c'était pas un cadeau. La fin de semaine a été perturbée par un incendie dans une RPA d'Actonville. Près de 80 résidents ont été évacués dimanche matin. Il est encore trop tôt pour dire quand les résidents du domaine Rousseau pourront regagner leur chez-soi. Est-ce qu'on sait s'ils vont pouvoir retrouver le domaine Rousseau? À court terme, non. Ça va être, selon les informations que j'ai présentement, il y a un aile qui est quand même passablement endommagé. Ça a été endommagé par l'eau aussi, beaucoup. Pas avant 5-6 mois, c'est pas un an. L'ampleur du feu, avez-vous des... Pas réellement. Apparemment que ça a monté dans le grenier, là, mais j'en sais pas plus que ça. Là. Vous n'êtes pas résident ici, mais c'est votre beau-frère? Oui, c'est ça. Comment il se sent aujourd'hui? Bien, là, il y a des appareils Odyssey, puis là, il y a un chargeur, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de chargeur, puis il n'y a pas rien, là. Il a sorti même pas de manteau, rien, là. Lors de l'incendie, les résidents ont immédiatement été transportés au centre communautaire d'Actonville et au courant de la journée, certains ont trouvé refuge chez leur famille et d'autres dans les établissements du CIS de la Montérégie-Est. Sam est avec mon frère, qui était marié avec mon frère. Puis il était ici, mais là, eux sont déjà rendus, sont en sécurité, ils sont avec leur fils qui est à Sherbrooke, qui sont venus les chercher. Puis j'ai aussi ma belle-sœur et son mari, qui sont, eux autres, je pense, à Sainte-Hélène. Les procédures, ça a quand même été plus long un peu parce qu'il y a des gens qui étaient en ARI, ressources intermédiaires, donc sont pris en charge par le CIS. Le temps de trouver des endroits pour les déplacer, les ramener. Il y a eu des familles qui sont allées chercher de leurs parents qui étaient là, ceux qui n'ont pas besoin de services de notre côté. De notre côté, nous, on avait nos autobus pour pouvoir transporter vers nos installations, les installations qui avaient été retenues. Donc, on avait des gens qui avaient été envoyés sur site. On a eu une très belle collaboration là, avec la municipalité et la Croix-Rouge aussi sur place. Ça a été un bon travail d'équipe, je dirais. C'est sûr qu'hier, il était plus désemparé. Il y a beaucoup de personnes qui ont un peu avec l'Alzheimer, donc il y avait les proches qui les réconfortaient. Ils se demandaient qu'est-ce qu'ils faisaient au centre. Donc, il y avait un peu d'incompréhension. Exactement. Je me sentais pas bien du tout. Mais en tout cas, ça s'est passé. Là, ça me prend pour mes oreilles, parce que là, il ne fonctionne plus. Ça fait que je comprends absolument rien, puis je vois pas clair en plus de ça. J'aimerais bien ça rentrer pour aller chercher. Il y a des affaires absolument qu'il y a besoin, là. Ils veulent avoir leur tablette, ils veulent avoir leur dentier, ils veulent avoir leurs appareils auditifs. Toutes des requêtes qu'on est en train de mettre en place pour être capable de répondre à leurs besoins. Plus de 50 pompiers de la municipalité et des environs étaient présents pour combattre le feu. À midi, 1h, les pompiers étaient encore là. Il y avait encore un peu de fumée, donc ils recherchaient pour s'assurer que tout était éteint au niveau des foyers. La cause de l'incendie est encore à ce jour méconnue. À Actonville, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.